dust, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Gloire à Jésus. On va continuer l'étude biblique. Nous allons continuer et clôturer l'étude biblique sur bâtir une muraille ce soir. Nous avons commencé cette étude c'est notre 9e séance. Notre 9e séance où nous étions en train de parler de ces choses. Nous avons commencé, n'est-ce pas, par expliquer ou introduire le fait que nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu. N'est-ce pas? Nous avons parlé de ces choses. Ensuite, nous avons parlé des pertes. Parce qu'il est possible que tu aies reçu quelque chose, mais que tu le perdes, n'est-ce pas? C'est ce qui fait que plusieurs personnes ayant reçu néanmoins quelque chose de la part de Dieu perdent ou n'arrivent pas à vivre l'effectivité de cette chose. Mais nous avions dit une autre raison pour laquelle les gens ne vivent pas ces choses, c'est tout simplement parce qu'ils ne le savent pas ou ils ne reconnaissent pas. Parce que tu ne peux pas reconnaître si tu ne sais pas. La Bible dit que l'effectivité de ta foi soit que ta communion à la foi soit effective par la connaissance ou par la reconnaissance des bonnes choses que tu as reçues en Christ. N'est-ce pas? Connaître ce que l'on a reçu est un premier pas pour vivre cela, n'est-ce pas? Mais aussi nous devons garder les choses que nous avons reçues. Nous ne devons pas les perdre. Et quand il y a perte, nous avons expliqué que Dieu a un système de restauration qu'il a mis en place. Voilà pourquoi nous avons parlé aussi de la restauration dans un chapitre. Lorsque nous avions parlé des pertes, nous avons ouvert une brèche où nous avons parlé du salut. Est-ce que l'on peut perdre le salut? J'espère que vous étiez là. C'était une brèche doctrinale, n'est-ce pas, où nous avons expliqué, n'est-ce pas, les différentes positions. Ceux qui pensent que le salut peut être perdu, ceux qui pensent que le salut ne peut pas être perdu. Nous avons donné notre position sur la question. N'est-ce pas? Et là, nous avons commencé à parler, n'est-ce pas, de la notion, n'est-ce pas, des murailles, de bâtir une muraille. Parce que nous avions dit, Dieu a mis en place 2 systèmes qui nous permettent de vivre, n'est-ce pas, ses promesses. Le premier système qu'il a mis en place, c'est les principes, n'est-ce pas, qui nous permettent de bâtir une muraille, n'est-ce pas, autour de nous, autour des acquis que nous avons. Le deuxième principe qu'il a mis en place, n'est-ce pas, c'est le principe de la restauration. Nous avons déjà parlé de la restauration, et nous avons donc commencé à parler de bâtir une muraille, ou des principes qui nous permettent de bâtir une muraille autour, n'est-ce pas, de nos acquis. Nous sommes dans Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13. Colossiens 1. Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13. Une seule. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 13. Donc, ça ne vaut pas la peine de demander à quelqu'un de lire parce que je n'arrive pas à entendre. La Bible dit ceci. Elle dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13, la Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ce texte est un texte expressif qui montre que nous avons reçu quelque chose de Dieu, n'est-ce pas? Ce que nous avons reçu, c'est la promesse ou la capacité, n'est-ce pas, d'avoir accès à l'héritage de Dieu. La Bible dit qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage. Tel que nous sommes là, le jour où nous avons reçu Christ dans nos vies, la Bible dit que nous avons été rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. À l'héritage des saints dans la lumière, n'est-ce pas? Ayant donc cette promesse, nous pouvons dire que nous avons des acquis, n'est-ce pas? Nous avons un acquis, au moins celui-là qui a des promesses auxquelles nous pouvons avoir accès. Il y a des promesses auxquelles nous pouvons avoir accès. La Bible montre par là que nous sommes des héritiers, n'est-ce pas, des choses, des bonnes choses que Christ a, n'est-ce pas, nous a acquises, n'est-ce pas, à la croix. Nous sommes héritiers de ces bonnes choses. Il y a des choses que Dieu ou Jésus nous a acquises. Parmi ces choses, n'est-ce pas, il y a un héritage des saints
dans la lumière. Le verset 13 est en train de dire qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Parmi les héritages que nous avons reçus, il y a la délivrance de la puissance des ténèbres. N'est-ce pas? Amen. La délivrance de la puissance des ténèbres. Et la Bible dit qu'il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Lorsque vous faites l'étude biblique, n'est-ce pas, sur le salut, il y a un concept qu'il faut toujours très bien comprendre, c'est le concept de la rédemption. Le salut en lui-même, c'est un concept qui englobe beaucoup de choses. Quand la Bible est en train de dire que Jésus nous a sauvés, ou quand nous disons nous avons reçu le salut, nous ne devons pas comprendre cela comme tout le monde comprend le salut. La façon simple de comprendre le salut, c'est de dire qu'il y avait un danger devant nous et Jésus nous a, n'est-ce pas, sauvés de ce danger. Nous avons donc été sauvés, nous avons donc été épargnés, n'est-ce pas, de ce danger. Quel était ce danger? C'est l'éternité sans Christ, l'éternité sans Dieu, n'est-ce pas, l'esclavage, n'est-ce pas, au monde des ténèbres. Mais il y a une profondeur dans la notion du salut, parce que le salut comporte plusieurs éléments qu'un chrétien doit savoir comprendre. Dans le salut, il y a la notion de la délivrance. N'est-ce pas? La Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc quand tu dis « j'ai reçu le salut », tu es aussi en train de dire que j'ai été délivré. Tu es aussi en train de dire ça. Donc quand tu dis que Jésus est allé à la croix pour me sauver, tu es aussi en train de dire que Jésus est allé à la croix pour me délivrer. Donc le salut, c'est un terme qui englobe la notion de la délivrance. Le salut est aussi un terme qui englobe la notion de la guérison. La Bible dit « par ses meurtrissures, nous sommes guéris ». Isaïe 53. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il s'est chargé de nos douleurs, il s'est chargé, n'est-ce pas, de nos fautes, n'est-ce pas? Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. N'est-ce pas? J'aime comment le bishop Oyedepo explique cette notion, très simplement. Il prend un livre, dans une conférence à laquelle j'ai assisté, il prend un livre ou sa Bible, il appelle quelqu'un, il dit, voici ma Bible, prends-la. La personne prend la Bible, la tient en main. Et il dit, est-ce que dans cette situation, je peux dire que j'ai cette Bible-là? Évidemment, c'est non. Il dit, comment est-ce que les chrétiens, on leur dit que Christ a déjà pris nos meurtres, nos douleurs, il s'est chargé de nos maladies, n'est-ce pas? Et nous continuons à dire que nous avons les maladies, nous avons des douleurs, ainsi de suite. Il dit, je ne peux pas, ce serait de la folie d'avoir pris ma Bible, l'avoir donnée à quelqu'un d'autre et de continuer à dire que je possède cette Bible-là ou j'ai cette Bible-là en main. Il dit, Christ a déjà pris ces choses-là. Il ne va pas les prendre, il les a déjà prises. Ouais. Il y a la notion de la guérison là-dedans. Voilà pourquoi nous prions pour la guérison des malades. Voilà pourquoi lorsque nous sommes nous-mêmes malades, nous croyons que Dieu est capable de nous guérir. Voilà pourquoi lorsqu'il y a une souffrance dans la chair, nous imposons les mains aux malades avec assurance. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il s'est chargé de nos maladies, il s'est chargé de nos souffrances. N'est-ce pas? Il ne va pas se charger de ces choses, il s'est déjà chargé de ces choses. Donc dans le salut, dans la notion du salut, il y a aussi la notion de la guérison. Alors, ce que je voulais dire ici, c'est que dans la notion du salut, il y a plusieurs autres choses. Bon, je peux citer autre chose, n'est-ce pas? Il y a la notion du renouvellement de l'intelligence, il y a la notion de la guérison des cœurs blessés. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur blessé, n'est-ce pas? Il y a toutes ces choses. Mais dans la notion du salut, aussi la notion de la rédemption, qui est une notion très, très importante. Lorsqu'on parle de rédemption, généralement, les chrétiens qui ont été à l'église pendant longtemps pensent que la rédemption égale le salut. Non, le salut englobe la rédemption. Mais la rédemption est une notion importante dans la notion du salut. Qu'est-ce que la rédemption? La rédemption veut dire tout simplement rachat. Veut dire rachat. Donc, quand on parle du salut ici, il y a une notion, n'est-ce pas, de Christ qui nous a rachetés. Mais il nous a rachetés de quoi? Il nous a rachetés où? Et il nous a rachetés, n'est-ce pas, à qui? Et ça, ce sont des choses importantes à comprendre. Lorsqu'on parlera dans les semaines à venir, j'ai prévu de commencer avec vous l'étude biblique sur le tabernacle. Ne manquez pas cette étude. Je me suis promis, depuis que j'ai compris ces choses, que toutes les personnes qui resteront avec moi, ou toutes les personnes que moi j'encadrerai, vont connaître ces choses. Parce que ça vous ouvre votre compréhension des Écritures. On va commencer cela très bientôt, peut-être la semaine prochaine ou dans les semaines qui sont en train de venir. Mais c'est déjà acté, on va avoir l'étude biblique sur le tabernacle. Alors, la notion de la rédemption,
n'est-ce pas, parle du rachat. J'ai dit, on doit comprendre, c'est le rachat de quoi, le rachat où, et le rachat, n'est-ce pas, de qui. Alors, pour les chrétiens immatures, quand on leur pose la question, de qui est-ce qu'on a été racheté, ou vers qui on a été racheté, ils disent, ah non, non, Christ a payé le prix, n'est-ce pas, au diable. Il lui a donné ce qu'il devait lui donner, et puis il nous a récupérés. Non. Le diable n'a aucun pouvoir, ne donnons pas au diable un pouvoir qu'il n'a pas. Christ ne nous a jamais rachetés auprès du diable, n'est-ce pas? Le diable ou l'esclavage au diable est une conséquence, n'est-ce pas, de notre péché. Ce n'est pas un acte que lui, il a, n'est-ce pas, acquis de lui-même, non. Comment est-ce que l'homme est devenu esclave du diable? C'est parce qu'il a désobéi à Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a obéi au diable ou c'est pas parce qu'il s'est soumis, non, non. Parce qu'il a désobéi à ce que Dieu lui a dit. Dieu avait dit, vous ne mangerez pas le fruit, n'est-ce pas, qui est au milieu. Et l'homme a désobéi à Dieu. Il a désobéi à Dieu. C'est comme ça que l'homme est devenu esclave du diable. Le diable a rendu esclave l'humanité comme une conséquence de la désobéissance de l'homme à Dieu. Alors, quand on parle de la rédemption, ce n'est pas un rachat au diable, c'est un rachat à Dieu. N'est-ce pas? C'est un rachat à la justice de Dieu. C'est que Christ a payé un prix, n'est-ce pas, à la justice de Dieu. Il fallait un prix, n'est-ce pas, au tribunal de Christ pour que nous soyons relâchés. Parce que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra, n'est-ce pas? Parce que le salaire du péché, c'est la mort, n'est-ce pas? À cause de tout cela, nous devrions mourir. Notre sort, c'est la mort. Mais Christ est allé à la justice de Dieu avec le prix qu'il fallait pour que nous puissions être libérés. Voilà pourquoi un homme de Dieu a dit ceci: si tu vas sur un marché, si jamais on était sur un marché et que nous étions les marchandises, le prix qui serait écrit là, ce ne serait pas des millions de dollars, ce ne serait pas des millions d'euros, ce serait Jésus. Jésus avait été le prix, n'est-ce pas, pour la libération de Cédric. Donc c'est à la justice de Dieu, n'est-ce pas? Et donc j'ai aussi répondu à la deuxième question, c'est on nous rachète où? On nous rachète à la justice de Dieu, n'est-ce pas? À la justice de Dieu. Pas dans un monde des ténèbres quelque part sous l'eau. Pas dans un marché quelque part dans le monde des ténèbres où est-ce que toi tu vas aller maintenant avec le sang de Jésus. Je viens avec le sang de Jésus. Je donne le sang de Jésus, je récupère. Non, non. C'est à la justice de Dieu. C'est à la justice de Dieu. Si tu satisfais la justice de Dieu, tu as le droit de sortir de toute forme de marché dans lesquels on a voulu te mettre. Alors, notre compréhension de la délivrance change lorsqu'on comprend ces choses. Celui qui doit être satisfait, ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Quand tu apprends à satisfaire Dieu, c'est-à-dire que tu réponds, n'est-ce pas, aux critères que Dieu a imposés, n'est-ce pas? Il faut, n'est-ce pas, que le sang soit versé. Et Jésus a versé le sang. Il faut avoir foi en Christ. Et tu as eu foi en Christ. Quand tu réponds à ces critères, tu peux aller dans le monde des ténèbres, n'est-ce pas, et récupérer tout ce qui te concerne. Tu le fais pourquoi? Parce que Jésus a déjà payé le prix. Il n'y a plus de raison que ce qui te concerne se retrouve dans un marché quelque part. Il n'y a pas de raison. Vous comprenez ici que je ne nie pas la réalité spirituelle, n'est-ce pas, des transactions démoniaques. Ces transactions existent. Je ne nie pas cette réalité spirituelle. Mais seulement je ne donne pas autant de valeur à ce qui se passe là-bas. Parce que ce qui est important, c'est ce qui se passe à la justice de Dieu. Si Christ t'a libéré, alors tu es vraiment libre. Si le Fils t'a affranchi, alors tu es vraiment libre. Tu as le droit de te tenir devant n'importe quel démon et dire « ça m'appartient, je les récupère ». La Bible dit, n'est-ce pas, que la maison de Jacob reprendra ses possessions. Le salut sera à la montagne de l'Éternel et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Ce soir, n'est-ce pas, il y a quelqu'un qui va reprendre ses possessions. N'est-ce pas? Nous reprenons nos possessions. Nous les reprenons pourquoi? Parce que nous avons satisfait la justice de Dieu. Nous avons satisfait la justice de Dieu. Donc, on paye le prix à Dieu. On paye le prix à la justice de Dieu. N'est-ce pas? Et on paye le prix, n'est-ce pas? Et le prix, c'est Christ lui-même. Alors, je disais, il faut comprendre cette notion de la rédemption. Alors, la rédemption veut dire rachat. Mais les mots rachat, n'est-ce pas, qui sont traduits par rédemption, il y en a trois. Il y en a un qui veut dire qu'on va tout simplement dans un marché et on t'achète. C'est-à-dire qu'on achète, c'est-à-dire que tu payes un prix et que tu reçois le bien. N'est-ce pas? Mais il y a un autre qui veut dire que tu vas dans un marché, tu achètes et tu sors avec le bien du marché. Et c'est ça que Christ a fait pour nous, n'est-ce pas? Lorsque Christ est allé à la croix, il a payé le prix pour avoir le droit de nous prendre
n'est-ce pas? Mais il ne nous a pas laissé là. Il nous a pris, il est sorti avec nous de ce marché. Un peu comme quand il a guéri cet aveugle et il lui dit, n'est-ce pas, de sortir de la ville. Ou il a plutôt pris l'aveugle quand il devait le guérir, il a fait sortir de la ville. Et il l'a renvoyé ailleurs. Vous voyez? La rédemption, c'est un rachat. Nous sommes rachetés et nous sortons aussi de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Alors je disais, il y a des acquis, il y a des choses que nous avons acquises de Christ, n'est-ce pas? Nous avons acquises en Christ. Et parmi ces choses, il y a la rédemption que nous avons eue, n'est-ce pas? Et nous devons reconnaître ces choses. Nous devons reconnaître. Mais il y a plusieurs autres choses. Dans le premier chapitre, lorsque j'ai développé, la première fois, vous pouvez suivre le message sur YouTube, j'ai détaillé un certain nombre de choses que nous pouvons avoir acquises et que nous pouvons éventuellement perdre. Alors, dans la Bible, il y a quelques histoires, n'est-ce pas, des pertes qui me frappent, n'est-ce pas? Et l'histoire que j'ai rappelée à plusieurs reprises, c'est l'histoire de Salomon. J'aime rappeler cette histoire parce qu'elle nous rappelle beaucoup de principes qui concernent notre marche avec Dieu. L'histoire de Salomon commence de la meilleure manière qui soit. C'était un jeune garçon qui a vu son père servir le Seigneur, qui a vu les hauts et les bas, n'est-ce pas, qui était au centre, n'est-ce pas, d'une controverse parce que sa mère était femme d'une autre personne et son père a pris sa mère, n'est-ce pas, de façon illicite. Et il est né de cette union, n'est-ce pas? Et dans le cours de sa vie, il a vu ses frères se chamailler, se détruire. Il a vu sa sœur, n'est-ce pas, être violée par un de ses frères. Il a vu autant de choses. Il a probablement vu son père aussi être chassé par un de ses grands frères, n'est-ce pas, du trône. Il a vu beaucoup de choses se passer dans la vie de son père. Il a vu comment son père, n'est-ce pas, s'est battu tout au long de sa vie pour maintenir un certain standard. Et ce que j'aime, c'est qu'à la fin de la vie de David, quand David appelle quand David appelle Salomon et qu'il est sur le point, n'est-ce pas, de lui passer le pouvoir, David, parmi les choses qu'il lui dit, c'est « Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. » Il dit « Connais le Dieu de ton père. » Combien de fois est-ce que nous suivons des gens et nous ne connaissons pas les dieux que ces gens suivent? Paul, quand il est en train de parler, en train de dire « Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. » Et là, David, ce qu'il est en train de dire à Salomon, c'est dire « C'est bien que tu sois mon fils. Tu es en train d'hériter le royaume, mais j'aimerais que tu puisses aller encore plus loin. Connais les dieux que moi j'ai connus. » Dans la Bible, le mot « connaître » a une autre profondeur. Le mot « connaître » ne veut pas dire simplement avoir des informations. Le mot « connaître » veut dire avoir une intimité avec Dieu. Et c'est ce que Dieu est en train d'inviter Salomon à faire. Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. Et donc l'histoire de Salomon commence, ou le règne de Salomon commence de cette façon-là. Quand il monte au pouvoir, une des premières choses qu'il fait, c'est qu'il va à l'autel. Il fait des sacrifices et il prie Dieu. Il dit, je ne te demande pas la richesse, je te demande la sagesse pour gouverner le peuple. La Bible dit, la prière de Salomon a plu à Dieu. Est-ce que tu as déjà fait une prière et tu sens que non, Dieu lui-même est content? Et ça, c'est ce qui se passe dans la vie de Salomon. Il fait une prière. La Bible dit, cette prière a plu à l'Éternel. Et là, n'est-ce pas, à cet endroit, à l'autel, alors qu'il est en train de dormir, Dieu lui apparaît en songe. J'ouvre une parenthèse, je la fais refermer très vite. Les songes, ce n'est pas seulement le lieu où on refoule les idées. Ce n'est pas seulement les lieux où des choses bizarres se passent. Le songe, c'est tout un monde. Quand Dieu veut te dire des choses que tu n'entendrais pas autrement, et qu'il veut t'amener à un certain degré de précision, généralement, il te parle dans les songes. Parce que dans les songes, tu n'as plus contrôle de tes propres pensées et de ta propre logique. Dans les songes, tu peux expérimenter des choses que tu n'expérimenteras pas ailleurs. Et même des fois, le diable, quand il veut faire des choses, il vient des fois par les songes. Le songe, c'est tout un monde. Et c'est dans le songe où Dieu vient apparaître à Salomon et lui dit, tu ne m'as pas demandé telle autre chose, mais je te donne la sagesse, mais je te donne aussi ces autres choses. Tu auras la richesse et la gloire comme personne n'a jamais eu cela. C'est dans le songe où Dieu l'a impacté de cette façon-là. En sortant du songe, Salomon est devenu quelqu'un d'autre. Quelqu'un avec une sagesse 1000 fois supérieure à ce qu'il avait avant. Et une personne avec le potentiel d'avoir une richesse extraordinaire. Des choses qu'il n'avait pas avant. Tu peux dormir cette nuit, avoir un songe et te réveiller demain être quelqu'un d'autre. Tu peux dormir cette nuit, rencontrer Dieu. Et ce que tu es demain, c'est quelqu'un d'autre. Parce que les songes, c'est tout un monde. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Et c'est comme ça que le règne de Salomon commence, n'est-ce pas?
Un homme qui a plu à Dieu. Mais allons vite à la fin de son règne. Et c'est ce qui est triste, n'est-ce pas? Lorsqu'il arrive à la fin de son règne, la Bible dit, Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. C'est intéressant de constater qu'au début de son règne, la Bible dit Salomon aimait Dieu. À la fin de sa vie, la Bible dit Salomon aimait les femmes. Il aimait Dieu. À la fin, il a commencé à aimer les femmes, et pas n'importe quelle femme, beaucoup de femmes étrangères, et ces femmes ont incliné son cœur vers des divinités étrangères. Alors, ce que ce texte doit nous enseigner, c'est que peu importe la force avec laquelle tu commences, ce qui est important, c'est comment tu finis. Peu importe la vitesse avec laquelle tu avances, n'est-ce pas? Ce qui importe, n'est-ce pas, c'est la prudence avec laquelle tu avances. Ce qui est important, n'est-ce pas, peu importe, n'est-ce pas, l'aura que tu as en ce moment. Ce qui est important, n'est-ce pas, c'est comment est-ce que ta fin se présentera. Parce que tu peux bien commencer et mal finir. Tu peux commencer avec beaucoup de potentiel et beaucoup de choses et mal finir. À l'inverse aussi, tu peux avoir commis des erreurs dans le passé. Mais tant que tu es vivant, il y a de l'espérance. Voilà pourquoi nous avons parlé de la restauration, n'est-ce pas? Tant que tu es vivant, il y a de l'espérance. Tu peux bien finir. Tu peux finir même très fort, n'est-ce pas? Ce qui est important, c'est que tu sois vivant ou vivante maintenant et que tu sois en train d'entendre ce que je suis en train de te dire. Et si tu y crois, le Saint-Esprit va manifester cela dans ta vie. Tu peux finir très fort, peu importe où tu étais. Salomon a bien commencé. Salomon a mal fini. Salomon aimait Dieu, mais Salomon a fini en aimant les femmes, n'est-ce pas? On peut avoir des choses et on peut aussi les perdre. On peut les perdre par ignorance, on peut les perdre, n'est-ce pas, par inadvertance, par indiscipline. On peut les perdre. On peut les perdre par le péché, n'est-ce pas? Mais Dieu a prévu une restauration et Dieu a prévu, n'est-ce pas, de nous montrer des principes qui nous permettent de ne pas perdre les choses que nous avons. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Nous parlons de comment bâtir une muraille autour de nos acquis. La muraille, c'était une défense, n'est-ce pas? C'était un système de défense. Et bien, aujourd'hui aussi, il y a des systèmes de défense. Système de défense contre quoi? Contre les adversaires, contre ceux qui veulent prendre, ceux qui veulent détruire, ceux qui veulent entrer pour piller. Et bien, dans ta vie spirituelle, tu peux aussi mettre en place des systèmes de défense. Tu peux mettre en place des systèmes, n'est-ce pas, de sécurité. Des choses qui te permettent, n'est-ce pas, de conserver ce que tu as. Tu peux mettre en place ces choses de sorte que, même quand les intempéries sont en train de venir, dans les situations les plus extrêmes, n'est-ce pas, tu restes constant ou constante et que tu continues à avancer. C'est possible. Tu n'es pas obligé de perdre, n'est-ce pas, ce que tu as. Tu n'es pas obligé de perdre ce que tu as à cause, n'est-ce pas, des occupations de la vie. Tellement occupé dans la vie que tu es en train de perdre. Non, tu n'es pas obligé de perdre cela. Tu n'es pas obligé de perdre cela parce que tu t'es marié. Tu n'es pas obligé de perdre ta spiritualité, n'est-ce pas, ou ta profondeur à cause, n'est-ce pas, d'un événement difficile qui t'est arrivé. Tu n'es pas obligé de perdre. Tu n'es pas obligé de perdre, n'est-ce pas, ce que tu as, la flamme que tu as, parce que tu as changé de pays. Tu n'es pas obligé de perdre ce que tu as, n'est-ce pas, à cause de l'entourage, des amis qu'il y a autour de toi. Tu n'es pas obligé de perdre. Tu peux mettre en place un système de sécurité. Je bénis Dieu dans ma vie parce que dès le début de ma marche chrétienne, c'est ce que les gens ont fait, n'est-ce pas, dans ma vie sans que moi je ne le sache. Une des questions que je me posais toujours quand j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est comment est-ce que je ferai pour rester chrétien après des années? Est-ce que je passerai 2 ans restant chrétien? Ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que des gens ont mis en place en moi des systèmes de sécurité sans que je le sache. Un des systèmes de sécurité, c'était mon père spirituel qui m'a dit, Cédric, sois prêt à rester chrétien, même si tu entendais dire que moi je ne le suis plus. Ta chrétienté ne doit pas dépendre de moi. Tu as fait le bon choix de suivre Christ. Tu dois en être convaincu toi-même et ça ne doit pas être quelque chose qui est attaché à moi. Si quelqu'un entend cette parole de façon superficielle, il dira, ah non, mais tu es censé rester chrétien, tu es censé être un exemple. Non, non, non. Ce qu'il était en train de me dire, c'est tu dois connaître toi-même les dieux de ton père. Toi-même, tu dois connaître les dieux de ton père. Ça m'a galvanisé. La deuxième prédication que j'ai entendue dans ma vie chrétienne, c'est une prédication du pasteur Marcelo. Le jour où mon père spirituel a prêché, c'était le jour avant. Le deuxième jour de ce séminaire, c'était le pasteur Marcelo. Il a prêché sur délivrer pour être revêtu.
Éphésiens chapitre 6. Il parlait des armes du chrétien. Il a commencé à développer ça. N'est-ce pas? Et une des choses qu'il a dites qui m'a marqué, c'est quand il parlait du casque du salut. Il a dit le casque du salut, ça se porte à la tête. N'est-ce pas? Le casque du salut parle des convictions que tu as. Du fait que dans ta tête, tu sais, peu importe ce qui est en train de se passer, je suis chrétien, je suis né de nouveau, je suis racheté. Il n'y a plus de doute en toi quand il s'agit de ta nature d'enfant de Dieu. Porte les casques du salut. C'était le 2e jour où j'étais né de nouveau. Alors que la veille, j'étais en train de me poser la question de savoir est-ce que je garderai ma foi. Je savais le sérieux avec lequel j'avais pris cette décision. Le jour qui a suivi, c'est la prédication que j'ai entendue. Ça a placé en moi une muraille. Placé en moi une muraille. Une autre chose qui s'est passée quelques temps après ma nouvelle naissance, les frères ont commencé à venir me voir à la maison. Des gens âgés que je regardais de loin. Mais quand ils venaient, désormais, ils venaient me rendre visite comme un frère, comme une sœur. Vous savez, en Christ, on est frères et sœurs. On doit apprendre à vivre ensemble de cette façon, à se traiter de cette façon. Et à se garder, n'est-ce pas, à s'aider de cette façon. Les choses ne seront pas toujours parfaites, mais cette communion fraternelle nous garde. J'en parlerai plus tard. Et donc les frères et sœurs venaient me rendre visite. Ça m'a conseillé. Parce que j'avais abandonné mes amis. Les amis, le jour où je me suis converti, je leur ai dit, moi je suis converti, je ne reviendrai plus dans ce que nous faisions ensemble. En sortant de cet endroit où on avait prêché, j'étais en train de leur dire, désormais je suis né de nouveau. Je ne ferai plus ce que l'on était en train de faire ensemble. J'arrêterai. Ça, c'était aussi une muraille que j'avais placée. Vous savez, il y a des gens qui se convertissent, qui n'ont pas le culot ou l'audace de dire à leurs amis, je suis enfant de Dieu. Je suis chrétien. Il y a des gens qui ont honte. On découvre que tu as une Bible, tu commences à cacher. Non, 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 je lis seulement. Non. Tu ne lis pas seulement. Dis, je suis chrétien. Je viendrai une fois que je me suis retrouvé avec quelques collègues. On parlait. Et on en est arrivé à parler des choses chrétiennes. Ils ne savent pas que moi, je suis pasteur. On parlait, je crois, de certaines choses et on parlait des choses de Dieu. Je parlais avec une collègue. Je ne sais plus si c'était un groupe ou une personne. Et je crois que je lui ai dit, j'ai dit, en tout cas, moi, je suis très, 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 très engagé dans les histoires de la chrétienté. Je lui disais ça en souriant. Je dis, je suis très... Ces histoires. I'm very committed in these things. Quand tu parles de cette façon, tu bâtis une muraille autour de toi. Eh bien, ce sont les genres de choses que j'ai vécues. Alors, tu n'es pas obligé de perdre ta foi. Tu n'es pas obligé de perdre les choses que Dieu te donne. Tu n'es pas obligé, n'est-ce pas, d'aller en dents de scie. Tu peux mettre en place un système de sécurité. Tu peux mettre en place un système qui te permet de garder ce que tu es. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Nous parlons ici de bâtir une muraille. Tu bâtis une muraille spirituelle par rapport à ce que tu es. Et la dernière fois, j'étais en train de nous dire ceci. Il y a plusieurs types de systèmes de sécurité. Dans le monde, il y a plusieurs types de systèmes de sécurité. Il y a un système de sécurité, n'est-ce pas, pour l'argent. Il y a un système de sécurité pour les enfants. Il y a un système de sécurité contre l'électricité, n'est-ce pas, c'est isolé, n'est-ce pas. Ceux qui font la biologie comme Tania, n'est-ce pas, il y a un système de sécurité. Quand vous allez dans un labo biologique et tout ça, vous passez par des étapes de stérilisation, ainsi de suite. Vous portez toutes ces robes-là, des grosses lunettes et tout ça. Tout ça sont des systèmes de sécurité. Pour chaque chose, il y a un système de sécurité différent et adapté, n'est-ce pas, à la situation que l'on a en face. Dans le monde spirituel, il y a aussi des systèmes de sécurité. Il y a aussi un moyen de protection. Il y a des murailles que tu peux bâtir. L'autre fois, je vous ai dit, plus une chose a de la valeur, plus le système de sécurité est complexe. Plus une chose a de la valeur, plus le système de sécurité est complexe. Oui. Et donc, c'est ça. Il y a plusieurs systèmes de sécurité. Dans Proverbes chapitre 4, la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » La Bible nous exhorte ici à garder le cœur. En d'autres termes, sécurise-le. Ne permets pas à ce que n'importe quoi entre dedans. Ne permets pas à ce que tout le monde ait accès à ce cœur. Ne permets pas à ce que tout le monde puisse y s'aimer n'importe quoi. Garde-le.
Dieu nous donne ici la responsabilité à nous de garder. Et cette responsabilité, nous l'avons encore aujourd'hui. Nous devons garder ce que nous avons. Paul le dit très bien quand il parle à Timothée. Dans 1 Timothée 6, 20, sa Bible dit, Timothée, mon enfant, garde le dépôt. Garde le dépôt. De quoi Paul est en train de parler ici? Quand vous lisez la Bible, donc la Bible dit que Dieu a mis en nous un trésor. N'est-ce pas? Il a mis un trésor dans des vases de terre. Nous sommes donc des vases qui contenons un trésor. N'est-ce pas? Le trésor de ta destinée, n'est-ce pas, se trouve en toi. Les trésors de la guérison de plusieurs personnes se trouvent en toi. Les trésors, n'est-ce pas, du relèvement de quelqu'un qui est à côté de toi se trouvent en toi. Le trésor de la parole de Dieu, des révélations, n'est-ce pas, des chants à composer. Toutes ces choses, ce sont des choses qui se trouvent en toi. Les trésors des prédications, n'est-ce pas, à prêcher, se trouvent en toi. Il y a beaucoup de choses. Les trésors, n'est-ce pas, d'une destinée, des choses, des entreprises à amener, n'est-ce pas, sur la terre. Ça se trouve en toi. La Bible dit que Dieu a placé en nous des trésors, mais plus encore des trésors spirituels. La Bible dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ces choses-là se trouvent en nous. Elles se trouvent en nous. Et donc, quand Paul est en train de parler à Timothée, il lui dit, tu as des choses en toi. Ces choses-là, il faut les garder. Il dit, garde les dépôts. Et dans ce cadre ici, il lui dit, garde les dépôts. Il lui dit comment? En évitant des discours. Est-ce que vous savez que beaucoup parler peut t'amener à perdre quelque chose en toi? Est-ce que vous avez déjà remarqué que le jour, où les saisons où vous parlez beaucoup, où vous dites trop des choses, c'est comme s'il y a quelque chose que vous avez perdu. Quand vous commencez à trop parler, c'est comme si vous perdez quelque chose. Paul dit, garde les dépôts. Dans 2 Timothée chapitre 4, la Bible dit, j'ai conservé la foi, n'est-ce pas? J'ai gardé la foi, n'est-ce pas? Il dit, j'ai gardé la foi. Garder veut dire conserver, garder veut aussi dire protéger. Vous voyez? Donc les choses sacrées se gardent, les choses sacrées se protègent, n'est-ce pas? Alors nous avons commencé à parler des principes. Nous en sommes arrivés au 6e principe. Le premier principe, nous avons dit reconnaître la réalité de la croix. J'ai parlé de façon approfondie là-dessus. Les deux premières séances, je ne reviens pas là-dessus. Deuxième principe, c'est croire en la réalité des acquis en Christ. Il faut y croire que tu as quelque chose en Jésus. Troisième principe, n'est-ce pas, c'est bâtir un hôtel de sainteté. Je vous ai expliqué ce que ça veut dire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Chaque fois que vous faites quelque chose de façon régulière, n'est-ce pas, au même endroit, et ainsi de suite, ça cesse d'être juste une activité, ça devient un hôtel. Et un hôtel, c'est une porte de contact spirituel. Donc, lorsque vous faites de la sainteté un style de vie, la sainteté devient aussi un hôtel, n'est-ce pas? Il y a des moments où vous ne prierez pas, mais parce que c'est une porte, c'est un canal, n'est-ce pas, entre toi et le surnaturel. Il y a des choses qui vont commencer à traverser, qui viennent des dieux vers toi, sans que tu aies nécessairement invoqué ces choses. Donc, l'hôtel, la sainteté est un des moyens de bâtir un hôtel. Quand tu bâtis de cette façon un hôtel, tu es dans un espace, n'est-ce pas, où il y a un contact avec le monde spirituel. Et la Bible dit, n'est-ce pas, rechercher la paix avec tous et la sanctification, sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous avons aussi dit de bâtir un hôtel de service. Bâtir un hôtel de service. La Bible dit dans Malachie chapitre 3, verset 18, n'est-ce pas, que vous verrez désormais la différence, n'est-ce pas, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il y a toujours une différence aux yeux de Dieu entre quelqu'un qui le sert et quelqu'un qui ne le sert pas. Quand tu sers Dieu, sache que tu as une promesse. Dieu a promis de faire la différence. N'est-ce pas? Si tu es ici, tu es servante de Dieu ou tu es serviteur de Dieu. Peu importe quel type de service tu fais, chanter, n'est-ce pas, adorer le Seigneur, intercéder là où tu te trouves, évangéliser, encadrer les jeunes, peu importe ce que tu fais. Quand tu es serviteur ou servante de Dieu, sache qu'il y a une promesse sur ta tête. Dieu a promis de faire la différence. Dans Jean chapitre 12, il dit, c'est lui qui me sert, le Père l'honorera. Je vous ai donné un exemple l'autre fois. Si les hommes peuvent honorer en donnant, n'est-ce pas, une maison, si les hommes peuvent honorer en donnant un véhicule, quel sera l'honneur que Dieu peut faire à quelqu'un? Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Mardoché, n'est-ce pas? Mardoché qui était haï, n'est-ce pas, par cet autre satrape. Et le roi, n'est-ce pas, est en train de dire, qu'est-ce que je peux faire à quelqu'un, n'est-ce pas, que je veux honorer? Le satrape pensait qu'il s'agissait de lui. Lorsqu'il dit non, il faut le prendre, le faire marcher dans tout le pays et dire voici un homme que le roi veut honorer. Cet homme était en train de dire ce qu'il disait, ne savait pas que c'est Mardoché que l'on voulait honorer. Oui. Quand tu sers Dieu, Dieu t'honorera. Et je prie au nom de Jésus, à cause de toutes les fois où tu l'as servi, que Dieu t'honore cette semaine.
Je prie qu'il t'honore, n'est-ce pas, la semaine qu'il est en train de venir. Je prie que ces mois soient un mois où Dieu sera en train de t'honorer, n'est-ce pas? Honorer, ça veut dire, n'est-ce pas, parler en bien, n'est-ce pas? Ça veut dire élever cette personne aux yeux de tout le monde. Ça veut dire faire quelque chose qui met cette personne à l'écart de tout le monde. Ça veut dire, n'est-ce pas, donner de l'estime et de la valeur à une personne, n'est-ce pas? Et je prie que Dieu t'honore, n'est-ce pas? Il y a des gens, il y a des hommes qui honorent, n'est-ce pas? Il y a des femmes qui honorent, mais il y a Dieu aussi qui honore, n'est-ce pas? Et l'honneur que Dieu donne, n'est-ce pas, n'a pas le même niveau que l'honneur qu'un homme ou une femme peut donner. Et ma prière, c'est que cette semaine, Dieu puisse t'honorer, que la semaine qui est en train de venir, que le Seigneur puisse t'honorer. Et je prie que le mois dans lequel nous sommes, que ce soit un mois où Dieu sera en train de t'honorer à cause de toutes les fois où tu l'as servi. Qu'il le fasse. Et nous avons dit, cinquième chose, n'est-ce pas, cinquième principe, n'est pas mépriser les ruses de Satan, n'est-ce pas, et la réalité du combat spirituel. La Bible dit, n'est-ce pas, que nous ne méprisons pas, n'est-ce pas, les ruses du diable. 2 Corinthiens chapitre 2, je pense, le verset 11, n'est-ce pas? La Bible dit que nous ne méprisons pas, n'est-ce pas, ces ruses. Nous ne méprisons pas ces desseins, voilà. Nous ne méprisons pas ces desseins. Nous avons expliqué l'autre fois que dans ce texte, le mot dessein veut dire aussi stratégie. Le mot dessein veut dire aussi stratégie. Parce que le diable est un stratège. La stratégie a la différence, n'est-ce pas, d'une tactique. Une tactique, c'est un plan qui est mis en place pour être exécuté à court terme. N'est-ce pas? C'est une tactique. Une stratégie, c'est un ensemble de tactiques qui a un objectif à long terme. Et généralement, l'objectif d'une stratégie est difficilement reconnaissable par les tactiques qui sont mises en place. Quand quelqu'un est en train d'exécuter des tactiques, mais il a une stratégie en tête, tu as difficile à savoir quel est son endgame, qu'est-ce qu'il veut faire à la fin, n'est-ce pas? C'est ça une stratégie. La stratégie, dans une stratégie, on peut même mettre en place des tactiques qui semblent, n'est-ce pas, ne pas se marier, n'est-ce pas, qui semblent être contradictoires. L'objectif, c'est qu'à la fin, n'est-ce pas, lorsque l'objectif est accompli, n'est-ce pas, l'ennemi ne puisse pas s'en rendre compte. Eh bien, le diable est un stratège. Il dit, nous ne méprisons pas ces stratégies. Il réfléchit longtemps à l'avance sur les choses qu'il veut faire dans la vie de quelqu'un. Eh bien, si tu veux, n'est-ce pas, protéger les acquis que tu as, tu ne dois pas mépriser, n'est-ce pas, les ruses du diable. Tu ne dois pas mépriser ses stratégies. Tu ne dois pas mépriser cet aspect de lui où il est un stratège. Il peut faire quelque chose aujourd'hui dans les buts d'utiliser ça dans 5 ans. Il peut s'aimer quelque chose en toi aujourd'hui dans les buts de l'utiliser dans 3 mois. Ne méprise pas le diable. Ne méprise pas sa capacité à anticiper les choses. Ne méprise pas cela. Ça va te protéger. Le 6e principe, et c'est celui que nous avons vu la dernière fois, chasser les habitants de la terre. Chasser les habitants de la terre. Lorsque Israël devait conquérir Canaan, ils se sont rendus compte qu'il y avait des habitants, n'est-ce pas? Il y avait des géants, n'est-ce pas? Il y avait des choses qui occupaient, n'est-ce pas, cet endroit. La terre leur appartenait, mais il y avait des choses qui étaient en train d'occuper la terre. Eh bien, ces géants, c'est une image des esprits, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas sur ça que je veux m'attarder ici, parce que l'idée des esprits, c'est celle que nous avons développée au point 5, quand nous avons dit de ne pas mépriser le diable, ni la réalité du combat spirituel. C'est sur quoi je veux m'attarder, c'est cette autre interprétation. Les géants sur la montagne, c'est aussi des principes qui ont été établis dans ta vie, n'est-ce pas? Avant que tu ne connaisses Christ ou à cause de ton appartenance, n'est-ce pas, à la famille, ainsi de suite. Je ne te dis pas de rejeter ta famille ni l'éducation que tu as reçue de la famille. Mais il y a des fois des expériences qui sont des expériences négatives. Il y a des fois des choses qu'on a entendues des gens qui nous sont pourtant proches, qui ne sont pas des histoires qui sont bibliques. Eh bien, de tels principes sont des géants sur la montagne. Ce sont des géants sur la montagne. Ils deviennent un piège pour toi si tu ne les déloges pas. Et ces choses doivent être délogées. Ces principes doivent être enlevés. C'est comme ça que la Bible dit, n'est-ce pas? Lorsque vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, lorsque nous avons fait toute une étude là-dessus, la Bible dit, n'est-ce pas, que nous renversons les forteresses et tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Christ. Dans le combat spirituel, il n'y a pas que les combats contre les esprits, il y a aussi les combats contre les raisonnements et les principes. Et ces principes, n'est-ce pas, ce sont comme des géants sur une montagne qu'il faut déloger. Il faut les déloger. Il faut les déloger parce qu'ils deviennent un piège.
Quand Dieu a prescrit à Israël, n'est-ce pas, d'entrer dans la terre promise, il leur a dit que vous ne laisserez personne vivre, ne vous laisserez pas ces peuples vivre, n'est-ce pas? Parce qu'ils se sont adonnés à des histoires immondes, n'est-ce pas? Dieu avait décidé, n'est-ce pas, de détruire tous ces peuples. Mais Israël n'a pas fait cela. Mais Dieu les avait prévenus pourtant avant. Il a dit, si vous ne le faites pas, ces peuples deviendront un piège pour vous. Et plus tard dans l'histoire d'Israël, ce sont ces peuples qui étaient restés sur la terre promise avec eux, qui sont devenus un piège pour Israël. Déjà à l'époque des juges et même après, les Philistins et toutes ces histoires, tous ces peuples. Vous voyez, il y a des choses qu'il faut détruire avant qu'elles ne commencent à te détruire. Il y a des principes qu'il faut enlever avant que ces principes ne prennent, n'est-ce pas, ne prennent possession de nos cœurs et de nos têtes. Il y a des choses qu'il faut déraciner avant que ces choses ne s'enracinent en nous. J'aime un aîné qui disait, ce que tu ne tues pas te tuera. Ce que tu ne détruis pas risque de te détruire. Parce que dans le domaine de la conquête, n'est-ce pas, il y a des choses qu'il faut détruire. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer avec la légèreté. Il ne faut pas jouer avec l'impudicité. Il ne faut pas jouer avec les mauvais langages. Il ne faut pas jouer, n'est-ce pas, avec le péché. Il ne faut pas jouer avec ces choses. Il y a des principes qu'il faut enlever. Il faut enlever. Il faut les enlever. Il faut les enlever comment? Premièrement, il faut les enlever par la plénitude de la parole de Dieu. Colossiens 3,16, la Bible dit que la parole de Christ habite en vous abondamment. Lorsque la parole de Dieu commence à remplir ton cœur, la parole de Dieu commencera à chasser les choses qui étaient établies dans ton cœur. Lorsque la parole de Dieu commence à remplir ton cœur, elle chassera des choses qui étaient dans ton cœur. N'est-ce pas? Et la Bible dit que la parole de Christ habite en vous abondamment. Une des façons, n'est-ce pas, d'enlever ces principes, de chasser les habitants de la terre, c'est de laisser la parole de Dieu entrer en nous. Écoute la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Et des prédications et la Bible dans ton téléphone. N'est-ce pas? De temps en temps, va là-dedans. Écoute tout un livre des Écritures. N'est-ce pas? Écoute une prédication. Laisse ces choses pénétrer dans ton cœur. Plus ces choses seront en train de pénétrer dans ton cœur, plus ces choses seront en train de s'installer, n'est-ce pas? Et d'enlever certaines autres choses de toi. Et la deuxième façon, n'est-ce pas, de chasser les habitants, n'est-ce pas, c'est par le miracle ou le principe du renouvellement de l'intelligence. Par le principe du renouvellement de l'intelligence. Nous parlons alors du septième principe. Et je crois qu'on va finir par là aujourd'hui. Voilà, que notre Seigneur soit béni. Continuons donc le septième principe qui nous permet de bâtir une muraille, c'est le principe de la prière. Je dis ceci, investir dans une vie de prière puissante. Investir dans une vie de prière puissante. Dans Psaume chapitre 73, le verset 16, la Bible est en train de dire, n'est-ce pas, que la difficulté fut grande à mes yeux. La difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que je pénétrais dans le sanctuaire de Dieu. Et là, c'est Asaph qui est en train de parler. Il parle, n'est-ce pas, de toutes les difficultés qu'il était en train d'expérimenter, n'est-ce pas? Et du fait qu'il était là, en train de se demander s'il avait bien fait de suivre le Seigneur. Et dans cette situation, il est en train de dire que la difficulté fut grande à mes yeux. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Alors au verset 17, et c'est ce que j'aimerais que nous retenions, la Bible dit, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. À cause du fait qu'il est entré dans la présence de Dieu, sa perception des choses a changé. Lui qui était en train d'avoir l'impression que suivre Dieu, c'était inutile. Lui qui avait l'impression que c'était même une perte de temps, une perte d'énergie et toutes ces choses. Le fait tout simplement d'être entré dans la présence de Dieu, tout ce poids-là est tombé. Dans la présence de Dieu, il y a un mystère qui nous permet, n'est-ce pas, d'expérimenter quelque chose de surnaturel, n'est-ce pas? Qui nous permet, n'est-ce pas, de protéger, n'est-ce pas, les acquis, les choses que nous avons reçues. Par le fait que nous entrons dans la présence de Dieu, on protège les choses que nous avons reçues. Il pouvait perdre, n'est-ce pas, sa marche. Il pouvait perdre, n'est-ce pas, sa vie d'enfant de Dieu.
Mais à cause du fait qu'il est entré dans le sanctuaire de Dieu, la Bible dit, n'est-ce pas, qu'il a pu voir le sort final des méchants. Dans Isaïe chapitre 40, le verset 30, la Bible est en train de dire que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Se confier en l'Éternel, c'est une image de la prière. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Tu peux renouveler ta force en allant dans la présence de Dieu. Et donc, une vie de prière ou investir dans une vie de prière puissante devient pour nous un moyen de conserver les choses que nous avons reçues, les acquis que nous avons. Et je prie que Dieu nous donne la grâce d'investir dans une telle vie au nom de Jésus. Le huitième principe, c'est le principe de la direction divine. Je dis ceci. La Bible dit, je dis ceci, n'est-ce pas? Le principe, c'est celui-ci, c'est se laisser conduire et se laisser nourrir par la parole de Dieu qui est source de toute sagesse et de toute orientation. Se laisser conduire et nourrir par la parole de Dieu qui est la source de toute sagesse et des orientations. Psaume chapitre 119, verset 118. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière éclairant mon sentier. Ce texte nous dit, n'est-ce pas, que la parole de Dieu peut t'éclairer là où tu te trouves. C'est une lampe à mes pieds. Mais la parole de Dieu peut te montrer aussi le chemin que tu dois suivre, une lumière éclairant mon sentier. La parole de Dieu peut t'éclairer ici maintenant. La parole de Dieu peut te montrer ce que tu dois faire plus tard. La parole de Dieu a cette capacité surnaturelle, n'est-ce pas, de nous donner l'intelligence de la vie. La Bible dit, n'est-ce pas, tu m'enseignes. Comment on dit ce texte? Dans Psaume 16 ou 18, si je me trompe. Voilà, tu me montres les sentiers de la vie. La Bible dit, tu me montres les sentiers de la vie. Donc la parole de Dieu a cette capacité de nous montrer le sentier de la vie. Qu'est-ce que je dois faire? À gauche, à droite, où est-ce que je dois aller? Nous nourrissons de la parole de Dieu, nous acquérons la sagesse de nous diriger dans la vie. N'est-ce pas? Et ça nous protège. Ça nous protège. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Comment rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Heureux, n'est-ce pas, ceux qui ne s'assoient pas dans les conseils des méchants, mais qui trouvent leur plaisir, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est un esprit, et la parole de Dieu est une lumière, et la parole de Dieu non seulement nous nourrit, mais la parole de Dieu nous indique le chemin à suivre, n'est-ce pas? La parole de Dieu a cette propriété que lorsqu'on est en contact avec elle, elle nous permet de discerner, n'est-ce pas, ce que nous sommes censés faire. Alors le 9e point, ou le 9e principe, c'est la communion fraternelle. C'est la communion fraternelle. Psaume chapitre 133, à partir du verset 1er, la Bible dit, n'est-ce pas, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer unis ensemble, n'est-ce pas? Qu'il est doux et agréable pour des frères de rester unis ensemble, parce que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Il y a une bénédiction et il y a une sécurité qu'il y a dans la communion fraternelle. La solitude n'est pas divine. Voilà pourquoi Dieu lorsqu'il a envoyé les disciples, les a envoyés 2 à 2. Lorsque lui-même, n'est-ce pas, il a commencé le ministère, il a appelé les 12, n'est-ce pas? Même lorsqu'il allait prier à la montagne, il allait avec au moins 2 ou 3 personnes. La solitude n'est pas divine. Il ne faut pas être dans l'église ou dans le ministère que tu sois la personne qui dise non, moi je ne me mélange pas avec tout le monde. Moi je prie. Non. Ces histoires-là, ça n'existe pas. Dans le milieu des enfants de Dieu, la solitude n'est pas de Dieu. On reste ensemble. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de rester ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement censé être au même endroit, ainsi de suite. Non. Mais on doit avoir un degré de communion. Lorsque vous lisez dans Actes des Apôtres, la Bible dit la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur. N'était qu'un seul cœur. Les frères restent ensemble, n'est-ce pas? Cette position, n'est-ce pas, ou cette dimension, n'est-ce pas, d'unité ou n'est-ce pas, d'ensemble, c'est ça qui nous permet d'être en sécurité aussi dans la vie chrétienne. Il y a un degré de sécurité que tu as, c'est pas parce que tu es la plus forte, c'est pas parce que tu es la plus intelligente, c'est pas parce que tu connais le mieux les versets bibliques. Il y a un degré de sécurité que tu trouves dans le fait d'être avec tes frères. Voilà pourquoi la Bible nous appelle des brebis. Et la particularité des brebis, c'est que les brebis ne restent pas seules. Ils marchent toujours en troupeau.
Nous marchons toujours en troupeau. Nous sommes toujours ensemble. Et en train de suivre le grand berger. L'isolation n'est pas de Dieu. Mais par contre, le diable aime à isoler les gens. Le diable t'isolera, n'est-ce pas, pour nourrir ta pensée de certaines choses. Le diable t'isolera, n'est-ce pas, pour t'amener à régner certaines choses et personne ne peut te reprendre. Personne ne peut te faire voir, n'est-ce pas, la vérité. Le diable t'isolera, n'est-ce pas, pour t'amener, n'est-ce pas, à tomber et il n'y a personne pour te relever. Le diable t'isolera pour que tu atteignes un point où tu vas tellement te culpabiliser, il n'y a personne pour te dire non, 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 Christ a payé le prix à la croix. La Bible dit, il est doux agréable pour des frères de rester unis ensemble. Et la Bible ne s'arrête pas là, elle dit, parce que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Il y a des bénédictions et des grâces qui ne sont que là où les enfants de Dieu restent ensemble. Il y a un degré d'ensemble, d'unité dans lequel on doit demeurer. Et la Bible dit, la bénédiction sera envoyée là. Dans Lévitique chapitre 5, verset 6, la Bible dit, le feu brûlera continuellement sur l'autel, le sacrificateur y apportera le bois. Ce qui est particulier ici, c'est que le bois, c'est le sacrificateur qui les amène. Et le sacrificateur, c'est l'image de Christ. Le bois, c'est nous. Mais pour que le feu prenne, il faut que plusieurs bois restent ensemble. Seul, tu peux avoir le feu. Mais le feu que tu auras, si toi et moi nous sommes ensemble, n'est pas comparable à celui que tu auras si tu es seul. Voilà pourquoi l'unité est importante, n'est-ce pas? Pourquoi l'unité est importante? Ou, n'est-ce pas, la communion fraternelle est importante. Dixième principe. Le 10e principe, c'est retenir la confession de notre foi. Retenir la confession de notre foi. Nous sommes en train de parler des principes qui nous permettent de bâtir une muraille autour de nous. Et ça, c'est un principe hautement spirituel. Retenir la confession de notre foi. Lisons Hébreux chapitre 10, le verset 23. Je vais lire pour nous. Hébreux 10, 23. La Bible est en train de dire, la Bible est en train de dire ceci. Retenons fermement la profession de notre espérance. Dans notre texte, on dit la profession de notre foi, n'est-ce pas? Car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? Il y a quelqu'un qui a fait une promesse. Il a dit, voici les choses qui se passeront dans ta vie, voici les choses que tu auras. En retour à la promesse, toi ne change pas ce que tu es en train de dire. Retiens la profession de ta foi. Confesse en fonction de la foi que tu as en la promesse de Dieu. Continue à parler de cette façon-là. Même lorsque les choses ne semblent pas être, n'est-ce pas, en train de s'aligner. C'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Dans le milieu chrétien, il y a des gens qui se moquent de ce genre de déclarations. Ils disent, non, vous faites partie de ceux qui disent name it, claim it, ainsi de suite. Ces gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Imaginez que je vienne vers vous et que je dise, je reviens le week-end prochain, je vous amène 500 euros. Et vous savez évidemment que j'ai la volonté et le pouvoir de le faire. Ce n'est pas quelque chose de difficile. Et puis, la semaine prochaine arrive lundi, vous ne me voyez pas. Le mardi, vous ne me voyez pas. Mercredi, vous ne me voyez pas. Est-ce que ça sera pour autant que vous allez dire, non, non, Cédric a menti? Non, vous allez dire, non, Cédric a dit, il viendra cette semaine pour me donner 500 euros. Parce que vous savez qu'on est encore dans le temps. Il est encore capable de venir. Il a la volonté de le faire. Eh bien, Jésus a fait aussi des promesses. Il a dit qu'il va nous guérir. Il a dit qu'il va nous amener, n'est-ce pas, à bon port. Il a dit qu'il va faire des choses dans nos vies. N'est-ce pas? La Bible dit, retiens la profession de ta foi. Quand tu es en train de parler de ces choses, continue à parler en fonction de ce que lui il a dit, pas en fonction de ce que toi tu es en train de voir. Tu n'es pas en train de te tromper, parce que nous, quand nous parlons de la foi, nous ne disons pas que nous sommes en train de nier les circonstances. Non, nous regardons les circonstances et nous les regardons bien en face, dans les yeux, et nous savons que ces circonstances sont là. Mais on est en train de dire à ces circonstances, tu es aujourd'hui une montagne, mais bientôt tu seras aplani. Parce que c'est lui qui a fait la promesse, est fidèle, et je ne dirai pas autre chose. Je suis peut-être malade aujourd'hui, mais le Dieu qui guérit est avec moi. Je suis peut-être chômeur aujourd'hui, mais le Dieu qui ouvre des portes est avec moi. Je suis peut-être dans cette circonstance, je ne sais pas moi, mais le Dieu qui est capable de résoudre aussi cette circonstance est avec moi. Je retiens la profession de ma foi. Je continue à parler en fonction de sa promesse. Je continue à voir les choses en fonction de ce que lui l'a dit.
Parce qu'en définitive, n'est-ce pas, mon Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui a le dernier mot. Il s'élèvera le dernier, n'est-ce pas? Lorsque tout le monde aura parlé et aura fini, lorsque tout le monde aura expié leurs énergies, quand tout le monde sera fatigué, alors il s'élèvera pour dire quelque chose. Voilà pourquoi je retiens la profession de ma foi. Eh bien, lorsque tu parles de ta vie chrétienne, lorsque tu parles de ton avenir, lorsque tu parles, n'est-ce pas, lorsque tu parles de qui tu es en Christ, tu ne parles pas en fonction de ce que les hommes voient. Tu ne parles pas en fonction de tes faiblesses. Tu ne parles pas en fonction de tes difficultés. Tu parles en fonction de qu'est-ce que Jésus a fait de moi. Qu'est-ce que je suis en Christ. Tu retiens la profession de ta foi. Dans Hébreux chapitre 13, le verset 6, Hébreux 13, verset 6, la Bible est en train de dire quelque chose de similaire. La Bible dit, je commence à partir du verset 5. La Bible dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Notez avec moi ici qu'au verset 5, c'est lui qui est en train de parler et en train de mentionner une promesse. La promesse, c'est la raison pour laquelle il est en train de dire, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Et il dit, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ici, c'est la promesse. Et regardez maintenant ce qu'il dit au verset 6. Au verset 6, il dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, que nous pouvons prononcer. Dire, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en cachette. Ça ne se fait pas dans le silence. On ne parle pas la bouche fermée. On parle la bouche ouverte. Il dit, à cause de ce que je vous ai dit, à cause de la promesse, c'est donc avec assurance que nous aussi nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? En d'autres termes, nous parlons parce que Dieu a déjà parlé. Si Dieu n'avait pas dit, nous, on ne parlerait pas. S'il n'y avait pas une promesse, on resterait calme. On devient talkative, on commence à parler, n'est-ce pas? On devient loquace à cause du fait que Jésus a parlé. Parce qu'il a dit dans sa parole. C'est pour ça que aussi nous parlons. Nous le disons avec assurance, pas parce que nous sommes malades, pas parce que nous sommes ivres de vin. Nous le disons parce que nous l'avons vu dans les Écritures. La lumière de la parole de Dieu a lui dans notre cœur. On sait qu'il ne ment pas. On sait qu'il ne trompe pas. C'est pour cela que moi aussi je parle. Je parle avec assurance. Dieu ne m'abandonnera pas. Ma vie ne s'arrêtera pas ici. N'est-ce pas? Il a fait la promesse. C'est lui qui a fait la promesse et fidèle. N'est-ce pas? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ma vie ne peut pas s'arrêter ici. Pourquoi? Parce que lui, il a déjà parlé avant. Parce qu'il a parlé avant. Eh bien, dans le domaine de sécurisation, n'est-ce pas, de notre destinée ou de nos acquis, il est important aussi de retenir la confession de ta foi. Retiens la confession de ta foi. Retiens la confession de ta foi. Alors, un exemple qui me frappe dans la Bible, c'est l'exemple de cette veuve qui vient vers... C'est Élie ou Élisée? Je crois que c'est Élisée. Dans 2 Rois chapitre 4. C'est Élie, je pense. Je pense que c'est Élie. Donc, il y a la veuve qui arrive, plutôt la veuve qui a eu un enfant. Et de façon mystérieuse et inattendue, l'enfant meurt. C'était Élie, je pense. Et la veuve prend l'enfant, amène l'enfant à la chambre haute et va chercher le prophète. Quand elle arrive chez le prophète dit, est-ce que tout va bien? Elle dit, tout va bien. On demande encore, tout va bien, tout va bien. Elle n'a pas permis à sa propre bouche de dire autre chose. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit dans son cœur, Dieu ne m'a pas donné cet enfant pour que cet enfant s'en aille comme ça. Dieu n'est pas si injuste de venir enlever une peine que j'avais pendant des années pour que cet enfant s'en aille de cette façon. Il dit non. Tout va bien. C'est ensuite qu'il dit, n'est-ce pas? Et il explique ce qui s'est passé au prophète. Et le prophète va prier pour l'enfant ressuscite. Je me souviendrai de cette histoire que le bishop Oyedepo raconte. Il dit, et je crois l'avoir, et je l'ai vécu lorsqu'il s'agissait de la grossesse de Benita. Il dit, lorsque sa femme était enceinte, je crois, de leur deuxième fils, elle s'est retrouvée à un moment en train de saigner. En train de saigner abondamment. Sa femme a cru qu'elle avait perdu l'enfant. Lui, il était allé en mission en train de servir le Seigneur. Quand on lui annonce ça, il n'a même pas réfléchi à 2 fois. Il dit, je n'ai pas réfléchi à 2 fois. Je lui ai dit, dans ma maison, une telle chose ne peut pas se passer. Donnez-moi la nourriture, je veux manger.
le saignement s'est arrêté et sa femme n'avait jamais perdu cet enfant. Je vous ai dit, j'ai connu ça avec mes enfants qui sont nés. Parce que je crois que c'était quelques mois quand Bénite était enceinte, je suis allé à Kinshasa. Et je me souviendrai, cette nuit-là, Bénite m'appelle vers 23h pour me dire qu'elle est en train de saigner. En train de saigner. Imaginez que vous êtes loin, votre femme seule est en train de saigner abondamment. Il me dit, je me suis réveillé, voilà, je suis en train de saigner, je ne sais pas ce qui se passe. Je l'ai écouté, je crois, on a prié ensemble. Et puis je me suis retiré, je suis allé ailleurs, dans la chambre pour prier. Pendant que j'étais en train de prier, cette même pensée est revenue, l'histoire que je viens de vous raconter, est revenue dans mon esprit. J'ai dit à Dieu, j'ai dit, tu l'as fait pour le bishop Oyedepo. Tu l'as fait pour lui. Tu les feras aussi pour moi. Ces enfants-là ne partiront pas. J'ai rendu grâce à Dieu, je suis allé dormir. Elle m'a raconté tout ce qui s'est passé après, je vous épargne les détails, mais les enfants ne sont jamais partis. Retiens la confession de ta foi. Si tu veux sécuriser tes acquis, sécuriser les choses que tu as, parle en fonction de la parole de Dieu. Retiens la confession de ta foi. Alors, très, très rapidement, 11e principe. 11e principe, si tu veux conserver les choses que tu as acquises, cherche l'esprit prophétique. Cherche l'esprit prophétique qui nous fait percer la muraille et voir à l'avance les choses qui arrivent. Cherche l'esprit prophétique. Cherche l'esprit prophétique. On est dans Ézéchiel chapitre 8, le verset 1 à 8. La Bible est en train de montrer ici qu'il y avait des anciens qui étaient en train qui étaient dans l'idolâtrie. Et quand Dieu parle au prophète, il lui dit « perce la muraille pour voir ce qui est en train de se passer ». Eh bien, dans le monde spirituel, il y a aussi des murailles qui nous empêchent de voir. Et l'esprit prophétique, c'est cet esprit qui nous permet de percer la muraille et de voir les choses qui se font en secret. Parce qu'au fait, lorsque Ézéchiel est en train d'avoir cette vision, les anciens sont avec lui au même endroit, assis au même lieu. Mais dans l'esprit, Dieu l'amène dans le temple. Et pour lui amener à voir ce que les anciens sont en train de faire, n'est-ce pas, en secret, c'est qu'ils sont en train d'adorer des divinités étrangères. Quand on a l'esprit prophétique, on sait voir à l'avance les choses qui viennent et on n'est pas surpris. La Bible dit, l'ennemi ne le surprendra plus. Et je prie que Dieu te donne un esprit prophétique tel que l'ennemi ne te surprendra jamais. Amen. 12e principe, je suis en train d'y aller rapidement pour que l'on clôture, parce que je veux clôturer aujourd'hui. 12e principe, développe un esprit d'intercesseur. Développe un esprit d'intercesseur. Prier pour les autres, n'est-ce pas? Intercéder pour les autres. Développe un esprit d'intercesseur. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Éphésiens 6, 11, Proverbe 11, 25. 13e principe. 13e principe, rejette la distraction et la légèreté. Rejette la distraction et la légèreté. Ici, je dis ceci. J'ai un enseignement que je donnais dans le temps à mon département d'intercession à Kinshasa. C'était sur la gangrène du ministère. La gangrène, n'est-ce pas, ce sont des choses qui rongent, que ce soit la chair ou que ce soit autre chose, mais qui rongent petit à petit. Il y a des choses qui ne meurent pas ou qui ne tombent pas parce qu'il y a eu des grands coups. Il y a des choses qui tombent à cause des petites choses. Eh bien, il y a des choses petites qui ne semblent pas être des péchés a priori, qui peuvent être une gangrène dans ta vie spirituelle. Eh bien, la distraction et la légèreté peuvent en être aussi. Rejette la distraction, rejette la légèreté. Rejette la légèreté. Cantique de Cantique, chapitre 2, verset 15, la Bible dit que les petits renards, n'est-ce pas, qui ravagent les vignes. Attrapez-moi ces petits renards qui ravagent les vignes. Il y a des petits renards qui ravagent les vignes, et bien la distraction et la légèreté en font souvent partie. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas des péchés, mais qui ont des gros dégâts. N'est-ce pas? Et le 14e principe et le dernier, dans lequel nous finissons cet enseignement, ne jamais abandonner et toujours se relever, peu importe la raison ou les choses qui nous ont amenés à tomber. Ne jamais abandonner
et toujours se relever. Tomber ici peut vouloir dire rétrograder, mais ça peut aussi vouloir dire relâcher d'une manière ou d'une autre. Eh bien, n'abandonne jamais. Dans ta tête, il faut que tu te donnes, n'est-ce pas, la discipline que tu n'abandonneras jamais. Que tu n'abandonneras jamais. Il est intéressant de voir dans Philémon chapitre 1, verset 11, que Paul parle, n'est-ce pas, de Onésime, qui était inutile, mais qui est devenu utile. N'est-ce pas? Ce qui est inutile hier peut devenir utile aujourd'hui. Voilà pourquoi, peu importe c'est par quoi nous passons, nous devons avoir la mentalité de ne jamais abandonner. Gloire à Jésus. Nous avons fini pour ce soir. Nous avons aussi fini l'enseignement que nous avions commencé. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'il y a des questions? Malheureusement, je ne sais pas vous entendre. Je vais essayer d'ouvrir le micro ici pour voir si je peux entendre. Est-ce qu'il y a des questions? Tania, Vanessa, Sylvie? Non. Il n'y a pas de questions. Je vais prier pour clôturer. Père, merci. Merci pour cet enseignement. Merci d'avoir fait de cet enseignement une bénédiction pour tout le monde. Merci d'avoir changé nos vies. Au travers de cet enseignement, te recommandant, Seigneur, ces choses. Permets, Seigneur, qu'elles pénètrent nos cœurs, qu'elles nous amènent, Seigneur, à une autre dimension d'expérience avec toi. Permets, Seigneur, qu'elles nous permettent de conserver les choses que nous avons reçues. Je te suis reconnaissant pour le début et pour la fin. Et je te remets les prochains enseignements que nous allons commencer. Toi seul, prends-en la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous avons donc fini